Anthony Martineau. Adversaire parfait pour le Canadien, mon cher Anto, ce soir. C'est Canucks qui ne gagnent plus depuis 6 matchs, ne marquent même plus de but, mais d'abord, bonsoir. D'abord, bonsoir. Ensuite, bonne année, santé et tout le reste suivra. Comme on dit, content de te retrouver. Écoute, rien ne va pour les Canucks cette année. Et là, je ne vais pas prendre le crédit pour le tableau que je m'apprête à vous présenter. Mathieu Bédard, recherchiste absolument fantastique de ton émission JC, m'a sorti des chiffres absolument débiles. Au cours des 100 derniers matchs, les Canucks de Vancouver sont 29e dans la Ligue nationale de hockey pour ce qui est des points amassés. On joue sous 500. On fait piètre figure également au niveau des buts accordés. On est parmi les 3 derniers clubs de la Ligue. Alors, c'est pas récent que les Canucks de Vancouver vont mal, Jean-Charles. D'ailleurs, le directeur général hier qui est sorti, entrevue exclusive qu'il a accordée pour dire « reconstruction hybride qui s'en vient pour mon club ». Ça, c'est une façon polie de dire les vétérans que ça leur tente de rester vont rester. Le reste vont prendre le bord. On va faire confiance aux jeunes. On va miser sur le repêchage. Tiens, est-ce que ça vous dit quelque chose? 2022, c'est pas si longtemps que ça à Montréal qu'on a opté pour une approche similaire. Ouais. Mais ça prend plusieurs conditions pour que ça fonctionne, une reconstruction. Plusieurs. Alors, c'est pas gage de succès. Toujours est-il que le Canadien, Jean-Charles, a un match ce soir contre ces Canucks-là. Ça n'a pas bien été contre les Red Wings. Zachary Bolduc est revenu là-dessus dans le vestiaire. Mais il y a également Pierre-Olivier Joseph qui, lui, côté Canucks, s'est prononcé sur une éventuelle reconstruction à Vancouver. Oui, il faut créer plus de situations offensives. Il faut qu'il augmente ses touches. OK? Mais tu augmentes ses touches en faisant bien les choses défensivement, tu vas avoir plus de touches. Fait que quand tu as plus de touches, mais ta confiance devrait monter. Quand ta confiance monte, tu vas sûrement faire des affaires meilleures avec la rondelle. Fait que c'est un processus. Moi, j'aime aussi qui est côté défensivement sur la rondelle. OK, alors c'est Martin Saint-Louis sur Zachary Bolduc qui connaît des problèmes offensivement. Mais j'aimerais qu'on entende quand même ce que tu as travaillé à nous préparer là aujourd'hui, c'est-à-dire Zachary Bolduc notamment. On l'écoute et puis on reviendra sur sa faible production offensive ensuite, Anto. Parfait. On veut faire un pas vers l'avant. Je pense que dans les matchs, on a peut-être fait un pas vers l'arrière de la façon qu'on a joué en zone offensive. On était énormément en périphérie, donc je pense que c'est ça qu'on veut apporter plus ce soir, puis je pense que c'est ça qui va nous apporter du succès. Il y a tellement de joueurs à droite, à gauche dans le monde que tu peux aller chercher des personnes comme des médias qui arrivent. Que, dans le 5 ans, je pense pas que le monde savait qu'il allait être ici à Montréal, mais non, je pense qu'on a des bons jeunes joueurs. On a des joueurs qui sont passionnés, comme j'ai dit, des gars qui aiment travailler ensemble. Puis peu importe si c'est une reconstruction ou si on y va l'année prochaine, je pense que c'est dans le national pour gagner à chaque soir, puis d'essayer de se rendre en playoff puis gagner la Coupe Stanley. Bon, alors on est content que P.O. Joseph ait un stake dans la Ligue nationale. C'est à Vancouver qu'il est installé périodiquement pour le moment, et c'est tant mieux. Mais je reviens sur Bolduc, là. Tu sais, on prône la patience avec tellement de joueurs. C'est un jeune joueur, il y a 22 ans. J'aime la philosophie de Martin Saint-Louis qu'on a entendu un peu avant le temps, mais ça permet de mettre la table à cet argumentaire-là. Fait que j'aimerais ça qu'on arrête le niaisage de « faudrait l'envoyer à Laval ». Tu sais, à un moment donné, là, s'il vous plaît. C'est ridicule. S'il vous plaît. Non, mais à un moment donné, la blague doit connaître une fin, là. Et j'espère qu'on y arrive dans ce cas-là. C'est ridicule. C'est ridicule. Pourquoi envoyer un gars à Laval qui a déjà prouvé des tonnes de fois qu'il pouvait marquer à un rythme élite dans la Ligue nationale déjà, malgré son jeune âge? Pourquoi envoyer un gars à Laval qui, présentement, en passant, joue avec Brendan Gallagher sur le même trio et à qui on demande de générer tant de choses que ça? En tout respect pour Brendan Gallagher, présentement, c'est pas évident d'être son partenaire de trio. Alors, l'idée n'est pas d'excuser Zachary Bolduc de tout insuccès, parce qu'il y en a. Il y a des défaillances à son jeu présentement. Mais Martin Saint-Louis l'a bien mentionné. Jean-Charles, tu le connais, Martin. Il ne prendrait pas 50 secondes de son temps pour dire que le gars est bon défensivement, que le gars donne l'effort, que le gars fait les bonnes choses s'il ne croyait pas en lui. Je pense que Martin l'a bien illustré. Zachary Bolduc doit se rendre davantage disponible en zone offensive. Pourquoi? Parce qu'il a l'un des meilleurs lancers de l'équipe. Après, s'il se rend disponible, est-ce que c'est Brendan Gallagher qui va lui mettre sur le tape? Pas convaincu. Ouais, et mais Laval, pour moi, c'est un ridicule consternant. C'est ça. Et quel sera éventuellement le fit pour un gars comme Zachary Bolduc? Parce qu'on voit comment Texier connaît du succès sur le premier trio, là où Bolduc a connu moins de succès. La nuance, elle est très, très simple. Elle est simple comme dans Texier joue nord-sud, fait des choses simples, attaque le filet,
collecte tout ce qui traîne. Et Bolduc attendait en périphérie pour des tirs sur réception. Travaillait davantage en périphérie, en sortie de zone. Ouais. C'était plus laborieux, perdait beaucoup de batailles à 1 contre 1 le long de la rampe. Alors, ça empêchait de prendre l'élan avec le trio numéro 1 de l'équipe. Donc, il y a à retenir de ça là, pour essayer de composer une recette qui va le servir davantage éventuellement. Ouais. Il y a quelque chose qui me dit qu'avant longtemps, il pourrait très bien se retrouver avec Texier et soit Jake Evans ou Philippe Danault sur quelque chose qui ressemblerait à un troisième trio au retour de certains blessés. Et si ça va mal pour certains, malgré que ça va bien pour le club, ça va très bien pour d'autres. Arbor Xhekaj, qu'on voyait sous d'autres cieux, et moi le premier, puis je voulais pas ça. Wow. Mais là, on dirait que les légères modifications apportées au système défensif du Canadien, et tu vois comment ça le sert à merveille, et là, il peut se servir de son physique. Il devient vraiment le défenseur que l'on a vu. Et c'est plus vrai, subitement, que la Ligue a ben trop accéléré pour lui. Hey, je vous présente, ding, 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 le roi de la robustesse jusqu'ici en 2026 dans la Ligue nationale de hockey. Arbor Xhekaj, mesdames, messieurs, qui, malgré son temps moyen sur glace, qui est excessivement bas, est le meneur de la Ligue pour les mises en échec distribuées avec 30 à ses 6 derniers matchs, moyenne de 5 par match. Alors, Arbor Xhekaj, ce qu'il y a de plaisant, Jean-Charles, dans son cas actuellement, c'est que non seulement il frappe comme un train, il frappe régulièrement, mais il fait ça sans sacrifier le reste de son jeu. Trouves-tu qu'il patine mieux récemment? Je trouve que Xhekaj est beaucoup plus mobile. Trouves-tu que ses sorties de zone sont plus assurées, assumées récemment? Je trouve que oui. Il a été sur la glace, Jean-Charles, qu'une seule fois pour un but de l'adversaire au cours des 6 derniers matchs également. Mais ce qu'il y a de plaisant dans tout ça, c'est qu'il n'était pas au courant, Arbor Xhekaj, qu'il figurait au premier rang de la Ligue pour les mises en échec. Feels good. It feels like I'm playing a little more physical lately. So sometimes you have a lot of hits and they don't mark them, but I feel like they've been chalking up all mine. So yeah, it feels pretty good. It's part of my game, so I gotta utilize it. Ben, je te dirais que c'est comme tout le monde. C'est pas linéaire, mais il y a une belle amélioration. Puis être robuste, que jouer physique, ça fait partie de la game. Il faut que tu fasses attention de juste chercher ça. Il faut que tu sois calculé. Puis je trouve que son équation est assez bonne. Il est calculé, puis il amène ça. Puis c'est ça, il faut qu'il joue cette assistantité-là. On ne peut pas y enlever ça. T'es pas au courant que domine les mises en échec? T'es-tu au courant qu'il y avait encore ses épaulettes, par exemple? Et je veux pas te reprendre, mais en terminant, là, il n'est pas plus ou moins rapide qu'il l'était. Les données sont plus claires autour de lui. Il a moins besoin de prendre 8 éléments d'information avant de prendre une décision. C'est plus drette autour et ça sert la cause d'un gars comme ça qui joue dans un espace plus limité, avec un talent plus limité, c'est ce qu'il faut entendre. Mais que lorsque c'est clair comme ça facilite son travail et là, il peut t'aider dans ce qu'il fait de bien. Ouais. Puis pour ça, il a besoin de ses épaulettes, évidemment. Ah ben oui, mais t'avais pas besoin, moi, de me convaincre sur la pertinence de changer certains petits trucs au système de jeu, hein? Tu le sais, on s'est parlé très souvent en 2025 de ça. Non, mais subtilement, ça a été fait et curieusement, le club gagne. Ça va bien. Ah bon? Ben voilà. Excellente soirée, bon match, Anto. On se remet ça demain. Salut.